Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller plus vite parce que mon téléphone déconne. Ça ne veut pas me laisser faire la vidéo parce que c'est trop chargé. Donc, je fais sur mon ordinateur. Je ne pourrai pas mettre beaucoup de temps. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gênes. Ok, restez toujours accrochés à cela pour que votre Père puisse s'approcher de vous. Ok, voilà. Et puis notre groupe de prière, vendredi, on doit se voir, mais ça ne sera pas possible parce que quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit de venir devant sa face avec des gênes d'abord avant qu'on ne fasse des prières pour tous ceux qui avant qu'on ne fasse des prières de toutes les personnes qui sont malades, ok, voilà. Donc avant de prier sur tous ceux qui sont malades, il faut qu'on prenne 3 jours de jeûne. Donc samedi, je vais vous dire, parce qu'on doit commencer le jeûne mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, pas de cette semaine à la semaine prochaine. Après ça, maintenant, c'est bon, on peut prier pour tous ceux qui sont malades. Alors, je vais faire cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo où on parle de Tidantium. Je vais vous dire une chose, que ne regardez pas M. Tidantium, parce que j'ai vu M. Tidantium qui est en train de dire que oui, le congrès que le PDCI devait faire, ça n'a pas été fait, comme s'il accusait M. Dramane Ouattara, tout. Bon, moi, ça, c'est pas mon business, ok? Voilà, Dramane même, il est gentil, c'est pour ça qu'il te laisse faire même un congrès, parce que on sait même pas ce que tu fais sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous venez en Côte d'Ivoire quand vous avez des problèmes. Vous venez piller notre pays pour enrichir vos enfants et vos familles quand vous n'avez plus rien à faire. Et nous, les enfants du pays même, nous qui avons l'amour de notre pays, là, nous, on n'a rien. Et vous, comme ça, là, quand vous venez sur notre pays, vous prenez tout, vous enrichissez vos enfants. Vos enfants n'ont rien, mais quand vous gouvernez nos pays, là, vos enfants deviennent milliardaires au bout de 3 ans. Donc, ça ne passera plus. Ok? Donc, M. Tidantium, je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais j'ai vu une vidéo où vous êtes en train de parler de son héritage. L'héritage de Oufoué, c'est bien à lui. C'est bien personnel. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume de Oufoué. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Oufoué. Oufoué a plusieurs fois dit dans ses vidéos que ses 2 sœurs n'ont jamais eu d'enfants. Que les petits, ceux qu'il appelle ses petits-enfants-là, ça, ce sont les enfants de ses arrière-cousines ou cousins. Ok, donc Oufoué n'a jamais eu. Quand on dit petits-enfants, là, c'est les vrais enfants de Oufoué qu'on appelle les enfants des vrais enfants de Oufoué. Par exemple, l'enfant de Bédié est le petit-enfant de Oufoué. L'enfant de son fils qui est à France, M. Diom, s'il a des enfants, ça, ce sont les petits-fils de Oufoué. Ok, parce que Bédié est le vrai enfant de Oufoué. Bédié n'a pas été adopté. Bédié est le vrai fils de Oufoué. Mais c'est parce qu'il y a eu une histoire sur son problème. C'est pour cela que Oufoué a dit que c'est son fils adopté. Ce n'est pas son fils adopté, c'est son vrai fils. Ok, sauf qu'il a triché. Donc, comme à cette époque, il gouvernait la Côte d'Ivoire, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il allait faire n'importe quoi dehors. Sinon, c'est son vrai fils. Ok, la mère de Bédié, là, elle était serveuse dans la famille d'un copain de Oufoué. C'est comme ça que Oufoué partait rendre visite à cet ami-là et c'est comme ça qu'il a vu la mère de Bédié. C'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Et comme la situation n'était pas bien pour lui en présentant que oui, c'est la bonne de son ami qui l'a enceinté, c'est pour cela qu'il a dit que Bédié est son fils adopté. Mais ce n'est pas son fils adopté, c'est son vrai fils. Ok, ils ont le même sang. Ok, voilà. Donc, l'enfant de Bédié est le petit-fils de Oufoué. L'enfant de son fils qui est en France, Diom, M. Diom, est le petit-fils de Oufoué. Toi, Thiam, tu viens des arrière, jusqu'à ça tombe sur nièce ou sur cousine là-bas. Donc, tu n'as pas vraiment, il n'y a pas de lien de parenté vraiment qui est. On prend le sang de Oufoué, on prend le sang de toi, ton sang, ça peut rien donner. Ok? Parce que votre alliance est trop loin. C'est pas que c'est les enfants de sa sœur, parce que Oufoué a toujours dit aux Ivoiriens qu'il a 2 sœurs, et ces 2 sœurs-là n'ont jamais eu d'enfants. Il a toujours dit ça.
Moi, j'ai mon grand frère qui a grandi avec Oufoué. J'ai mon grand frère qui travaillait avec Oufoué. Je connais toute l'histoire de Oufoué. Donc, toi, M. Thiam, là, tu es de la famille de Oufoué, mais tu es loin. Tu es quelqu'un de loin. Tu n'es même pas l'enfant de sa soeur, ni l'enfant de l'enfant de sa soeur. Non, tu es enfant de cousine ou nièce ou je ne sais pas quoi. Ok? Donc, tu ne vas pas venir nous faire du cinéma ici la nuit. Là. Ok? Voilà. Donc, la vidéo que je vais mettre là, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre comme je suis sur mon ordinateur. Cette vidéo-là dit que tu as eu des problèmes dans tes banques suisses là-bas, qu'ils sont en train de monter les dossiers pour savoir les gens qui ont détourné l'argent. Il allait parler d'autre chose. Aujourd'hui, il veut se racheter en appelant des panafricanistes avec qui il va s'entendre pour eux les utiliser pour pouvoir se faire passer pour un panafricaniste. Moi, je parle de Thiam. Vous, les gens que vous devez dénoncer, vous ne les dénoncez pas. C'est ceux que vous ne devez pas dénoncer que vous dénoncez. Toi, c'est quel problème tu as avec un échoue, l'autre sort. Quand l'autre échoue, l'autre sort. Quand l'autre échoue, l'autre sort. Ils sont pleins comme ça. Qui sont en train de venir. Bregoudé, ce sont pays. Les jeunes là sont en train de parler. Il y a des gros manipulateurs. Excusez-moi, ça même, je suis dans les divers. Voilà. Écoutez bien. J'ai fini avec les dossiers. Je suis dans les divers. Il y a des gros manipulateurs. On a pris un petit groupe là avec un gars qui dit que lui, il est du PPACI. Il a ramassé les jeunes là. Et puis il dit qu'il vient parler pour Tidiane Thiam. Et voici des gens comme ça. C'est grave. Qu'ils ont préparé parce que eux, quand ils attendent banquier, ils se disent qu'il va verser l'argent sur eux. Effectivement, ils ont préparé leur caisse, ils ont préparé des valises d'argent pour pouvoir distribuer à ces jeunes assoiffés, affamés, qui aiment l'argent comme fou là. Ils ont préparé ça pour eux. Vous allez voir des défections. Des gens vont quitter des partis politiques pour chercher à suivre Tidiane Thiam. Or, on apprend bien. Il y a une plainte déposée contre lui et ses amis depuis le Crédit Suisse là-bas. Les gens sont derrière lui, ils sont dans son dos. Les dossiers, les gros des dossiers sont en train de sortir. Donc, on risque d'apprendre quelque chose d'autre par rapport à ce monsieur. Mais au-delà de ça, je voudrais vous dire une chose, et c'est sur ça. Ok. Il paraît qu'il y a une plainte déposée contre M. Tidiane Thiam et ses petits amis à la Banque des Suisses. Donc, si vous voyez M. Tidiane Thiam qui est en train de faire tout ce bruit-là pour être président, c'est parce qu'il ne veut pas être poursuivi de ce qu'il a fait. Parce qu'une fois que tu es président d'un pays, on ne peut plus te poursuivre. On va mettre le dossier aux frais jusqu'à ce que ton mandat finisse. Ok? Donc, c'est pour ça que Tidiane Thiam est chaud pour être président en Côte d'Ivoire. Parce que quand M. Bédi était là, Tidiane Thiam était là. On ne le voyait pas. Donc, à cette époque-là, il n'avait pas envie de devenir président. Donc, il fallait que Bédié meure pour que maintenant, il reconnaisse qu'il doit rentrer dans PDCI pour être président. Vous, les gens de PDCI, là, il faut que vous arrêtez. Hein. Il faut vraiment que vous arrêtez. Votre merde, là, il faut que vous arrêtez. Puis toi, Tidiane Thiam, là, tu es en train de consoler qui? En disant que non, c'est pas grave, ils ont été braves, Yako, tu dis Yako, les gens de PDCI, là, ils peuvent faire quoi devant qui? PDCI, là, peut-être toi, tu ne les connais pas parce que tu as fait tout tes tours du monde jusqu'à, au lieu d'aller tomber au Sénégal, tu es venu tomber en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne connais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. PDCI, là, il n'y a personne là-bas qui peut effrayer quelqu'un. Les gens de PDCI, là, c'est des poules mouillées. Quand le RDA, là, va se verser dans la rue, là, tu vas les voir. Eux tous, ils vont quitter derrière toi, ils vont rentrer dans leur maison. Ok? Voilà. Et je supporte le RDA à cause de toi, Tidiane Thiam. Je vais dire maintenant. C'est à cause de toi, Tidiane Thiam, que je supporte le RDA. Parce que je sais qu'avec le RDA, là, tu ne pourras pas passer. Avec le RDA, là, tu ne pourras pas passer. Avec les guerriers de Dramane Ouattara, là, toi, Tidiane Thiam, là, tu ne pourras pas passer. Et c'est pour ça que je les supporte. Ok? Voilà. Parce que si on met Dramane là, toi, on te met là, je préfère Dramane. Parce que lui, au moins, je le connais. Ok? Et puis son pays, son village, quand on dit Saint-Dou, là. Saint-Dou, avant, c'était dans la Côte d'Ivoire. C'est ton Oufoué là qui a divisé ça. C'est ton Oufoué là qui a divisé le Burkina avec la Côte d'Ivoire. Sinon, avant, la Côte d'Ivoire et Burkina, c'était un seul pays. Ok? Donc, on suppose que Dramane même, il est sur sa terre. Ok? Donc, toi, par rapport à Dramane là, je préfère Dramane. Parce que toi,
Chez nous, en Afrique, c'est du côté des pères qu'on se base beaucoup. Toi, tu n'as pas pu changer le nom de ton père parce que tu te sens bien avec ça. Alors, si tu veux être président, va au Sénégal. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Tu as un nom sénégalais, tu as porté le nom de ton père. Parce que c'est tout à fait normal qu'un garçon doit porter le nom de ton père. Mais quand c'est comme ça que tu veux te présidentier dans un pays, mais tu vas carrément au Sénégal. Tu crées un parti politique. Tu dis tu as l'argent, non? Ok, crée un parti politique et puis tu commences à te faire connaître et puis voilà, tu rentres dans la politique sénégalaise. Tu n'as pas besoin de venir nous emmerder en Côte d'Ivoire alors qu'on a déjà assez de problèmes. Ok? C'est quand les Français ont fait des menaces à choses, comment on appelle, à Bédié de te prendre dans le PDCI là. C'est là que Bédié t'a pris. Parce qu'ils l'ont menacé, ils ont menacé Bédié. Et tu rentres dans le PDCI, Bédié va au cimetière. Et ça, le PDCI n'est pas capable de s'asseoir pour dire que mais comment ça se fait que ce monsieur-là rentre au PDCI et puis notre Bédié, il se trouve au cimetière. Même vous, les gens de PDCI, là, si vous êtes dangereux, si vous êtes mauvais, si vous êtes cruels, si vous êtes des hypocrites, si vous êtes des gens sans cœur, là, ça là seulement, vous pouvez vous poser la question que, ah, Bédié quand même, on a fait beaucoup de choses avec lui. On a lutté beaucoup sur tous les plans avec Bédié. Comment ça se fait que Thiam rentre et puis Bédié se trouve au PDC et la France est derrière Thiam? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la France a fait? Ok? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont obsédés par l'argent, ce qui fait que même ton cuisinier là, on peut le payer et puis il peut t'empoisonner. C'est ce qui s'est passé avec Bédié. Ok? Voilà. Donc, le problème qui est là, ils ont éloigné sa femme et puis ils ont fait le travail. Donc, le problème qui est là, je veux parler maintenant à M. Macron. Celui qui se dit président de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, de la France là. Ok. En France, M. Macron, moi j'ai grandi en France. Ok. Mon premier enfant là, je l'ai fait en France. Ok. Mon premier enfant, parce que j'ai 3 enfants, mon premier enfant là, je l'ai fait en France. Donc, j'ai grandi en France. Ok? Ma première fois que quand j'ai accouché, là, c'était en France. Ce n'est pas en Afrique. Ok? Donc, je connais très bien la France. Je suis rentré en France dans le temps de Jusqu'à Destin. Après Jusqu'à Destin, Mitterrand est venu au pouvoir. Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. Et c'est quand Chirac est venu que j'ai quitté la France. Ok? Donc, Macron, je vais te dire une chose qui est que ton identiam que tu allais déposer en Côte d'Ivoire, là, ton identiam que tu allais déposer en Côte d'Ivoire, là, va le chercher, tu vas le mettre en France là-bas. Parce que si tu n'arrêtes pas là, tu vas perdre la Côte d'Ivoire. Je te parle en tant qu'une Ivoirienne. Si tu n'arrêtes pas avec ton identiam là, vous, la France là, vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que Dramane, là, si vous le touchez, là, nous, toute la Côte d'Ivoire, on va se lever. On va se lever. Peut-être que vous allez tous nous tuer pour déposer Tidantiam. Sinon, de nos vivants, la Tidantiam ne peut pas gouverner notre pays. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, quelqu'un qui n'était pas dans la politique ivoirienne, quelqu'un que Bédié a pris par compassion comme ça, il y a eu boum, le premier coup de fil, quand Bédié a eu le coup d'état, boum, il a fui, il est parti. Aujourd'hui, parce qu'il est recherché dans ces banques où il y a eu détournement, je ne sais quoi là-bas, donc toi et lui, vous faites un complot, non, tu vas aller gouverner la Côte d'Ivoire comme ça, moi tu vas me servir et puis tu vas te servir aussi. Monsieur Macron, ta magouille que tu fais là, c'est sur Tidantiam que ça va prendre fin. Donc, tu veux perdre la Côte d'Ivoire, continue avec Tidantiam. C'est qu'on va te montrer là, tu vas être dégoûté de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est moi qui te le dis. Ce que le Mali t'a fait là, c'est petit. Ce que le Burkina t'a fait là, c'est petit. Ce que le Niger vous a fait là, c'est petit. Ce qu'on va vous montrer en Côte d'Ivoire là, vous allez laisser la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que quand les Français font leur parlement là, et puis ils ouvrent le parlement avec toi, et puis ils ferment le parlement avec toi là, ça ne te suffit pas. Maintenant, c'est en Côte d'Ivoire. Tu as fini de perdre les autres pays là, à la France. Maintenant, c'est sur la Côte d'Ivoire que tu es arrivé. Viens. Viens. Toutes tes conneries, les sociétés là, on va tous les foutre dehors. Et puis l'armée française va quitter notre territoire. C'est dans ça qu'on est en train de partir maintenant. Macron, on est en train de partir dans ça maintenant. Donc, je te parle, en tant qu'une Ivoirienne, là, ton Tidantiam, là,
Il faut le prendre, il faut l'amener où tu veux. Va le déposer au Sénégal. Ok? Quand Macky Sall va finir, là, il va prendre la place de Macky Sall. Ok? Voilà. Parce que vos magouilles que vous faites, vous, le gouvernement français, vous, la mafia qui est en France là-bas, la franc-maçonnerie qui est assise à l'Élysée là-bas, vos mafias que vous faites là, prendre les gens des autres pays, venir les déposer dans d'autres pays. Par exemple, ils vont prendre un Sénégalais, ils vont aller le déposer en Guinée. Ils vont prendre un Guinée, ils vont aller le déposer au Burkina. Ils vont prendre un Burkinabé, ils vont aller le déposer au Mali. Ils vont prendre... Mais c'est quoi ce ménage-là que vous nous faites là? C'est quoi ce ménage-là? Vous avez la chance que dans le peuple, là, il y a des gens qui sont abrutis, qui ne comprennent rien. Sinon, il y a longtemps que votre bordel là est fini en Côte d'Ivoire. Mais c'est sur Tidjane Thiam que ça va finir. Donc, toi, Macron, ça, c'est pour toi. Maintenant, je vais parler au RDA. RDA. Moi, je suis Dramane là, je n'ai pas de problème avec Dramane. Moi, depuis que le Seigneur m'a dit que c'est lui qui l'a établi là. Avant, j'avais du mal à accepter ça, mais finalement, il faut que j'accepte ça. Et j'ai accepté ça. Je n'ai rien contre Dramane. C'est sa gouvernante qui me dérangeait un peu. De la façon qu'il se comportait avec les Ivoiriens qui me dérangeait un peu. Mais maintenant, ça va. Parce qu'il commence à se reprendre un peu. Ok? Donc, je vais vous dire une chose. C'est le Seigneur Jésus qui a déposé Dramane là. Pour une cause. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. C'est lui qui a déposé. Des fois, Dieu peut être fâché et puis il peut créer une situation. Et puis toi-même, tu es là, tu regardes la situation, tu ne comprends rien. Pourquoi Dieu a fait ça? Tu ne comprends rien, c'est Dieu seul qui sait pourquoi il a fait ça. Ok? Voilà. Parce que les Ivoiriens ne sont pas conscients de leur pays. Les Ivoiriens ne sont pas responsables. C'est pour cette raison que le Seigneur a déposé Dramane là. Ok, donc c'est Dieu seul qui peut enlever Dramane là. Donc vous, la jeunesse de RDA, vous les gens de RDA, je vais vous dire que n'ayez pas peur de la France. Ok, n'ayez pas peur de la France. Parce que ce que Dieu a déposé là, quelqu'un ne vient pas décoller ça. Ce que Dieu a déposé là, c'est Dieu seul qui peut l'enlever. Ce n'est pas un être humain qui peut l'enlever. Ok? Ce que Dieu a déposé là, c'est Dieu seul qui peut enlever ça. Ce n'est pas un être humain. Si vous avez vu que Dieu a déposé M. Gbagbo, et puis c'est les êtres humains qui sont venus enlever M. Gbagbo, c'est parce que M. Gbagbo même, il s'est mal comporté. Il n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire. S'il avait pu protéger la Côte d'Ivoire, Dieu n'allait pas quitter derrière lui. Mais il n'a pas protégé la Côte d'Ivoire. Il a commencé à marcher dans la magouille de la France. Quand la France est venue lui imposer des rebelles, il a accepté cela. Donc quand Dieu a vu ça, Dieu a vu qu'il ne pouvait pas tenir tête à une situation. Donc Dieu a changé les données et toi, M. Dramane Ouattara, il t'a déposé là. Depuis que Dieu t'a déposé là, à part que maltraiter les Ivoiriens, les mettre en prison, tout ça là, c'est ça que Dieu n'aime pas trop. Sinon, de la façon que tu t'occupes de la Côte d'Ivoire, de la façon que tu protèges la Côte d'Ivoire là, Dieu aime ça. Donc si Macron vient avec son petit ami qui s'appelle Thiam là, ils veulent t'emmerder là, dis à la population de se lever, ils vont le dégager. C'est de ça que je parle. Ok? Il ne faut même pas douter. Parce que Thiam là, s'il prend notre pays, on est foutu. Notre pays va devenir un royaume des Baoulés. C'est comme ça qu'on va terminer. Un royaume des Baoulés. Et Thiam va amener tous ses petits amis, ils vont s'asseoir sur les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Hein. Vous ne savez pas encore qui est Thiam. Regardez même les photos du monsieur quand il est assis comme ça dans ses fauteuils là. Il n'est pas encore devenu quelqu'un sur la Côte d'Ivoire, mais regardez son apparence. C'est pas l'apparence de quelqu'un que tu vois si la personne est bien ou si la personne n'est pas bien. Moi, je n'aime pas Dramane Ouattara, mais Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui se fait un peu tout petit. Mais regardez Thiam comment il s'impose dans ses photos. On dirait un roi. On dirait un roi. Et quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, la dictature qu'il va amener sur vous là, vous-même vous allez en baver. Je vais vous dire une chose, hein, mais comme ça ne peut pas arriver, c'est pour cela. Sinon, si ça pouvait arriver là, j'allais dire que ça n'a qu'à se passer. Et puis les Baoulés même, ils allaient voir qui est qui. C'est-à-dire eux-mêmes là, c'est eux-mêmes, ils allaient faire comme les Soros là. C'est eux-mêmes qui allaient maintenant chercher les gens pour enlever Thiam là. Vous comprenez? Parce que le monsieur là, quand tu vois de la façon qu'il se positionne dans ces photos là, c'est dangereux. C'est quelqu'un qui a trop de fierté. Et quand quelqu'un a trop de fierté, il faut beaucoup faire attention avec lui. Faites beaucoup attention avec lui parce que c'est quelqu'un qui aime piétiner ses amis. C'est quelqu'un qui aime
aime prendre l'autorité sur ses amis. Ok? Voilà, donc vous qui êtes en train de vous battre pour le mettre là, faites beaucoup attention. Sinon vous allez terminer comme Soro, qui est en train de faire le tour du monde, en train d'emmerder tout le monde. Il est en train de dire que le masque qu'il a préparé dans la forêt, il a échappé. Hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout se passe en Afrique, une chaîne où nous parlons. Voilà, je vais chercher la photo. Après la photo, là, je cours. Donc, Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention. Donc, monsieur Ouattara, si Thiam veut jouer avec toi, il faut faire sortir tes partisans. Parce que nous, là, on ne veut pas de lui. Sincèrement, moi, je préfère M. Dramane que Thiam. Ah oui, ça, il n'y a rien à faire. Même en rêve, même si on me demande, je vais dire non, je préfère M. Dramane. Parce que j'ai vu la lue de Thiam là, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Si ce monsieur-là prend notre pays, on est foutu. Je vous dis qu'on est foutu. La dictature qu'il va amener sur la Côte d'Ivoire là, nous-mêmes, pour Thiam, pour Dramane même, c'est rien. Nous-mêmes, on va prier Dieu même pour dire que est-ce que Dramane peut venir renverser ce monsieur-là? C'est Dramane maintenant qu'on va chercher. Parce que M. Babo, je ne sais pas dans quoi il est. Donc lui, pour le moment, je le laisse tranquille. Ça se passe entre Dramane et Thiam. Donc, papa Dramane, pardon, il faut t'élever. Il faut enlever ce type-là sur nos yeux. On est fatigué avec lui. Il faut l'enlever sur nos yeux. Oh, pardon, il faut l'enlever. La France, là, monsieur Dramane, il ne faut pas avoir peur de la France. La France, là, ne peut pas te faire une guerre. S'ils commencent là, ce que les Ivoiriens vont leur montrer là, eux-mêmes, ils vont reculer. Macron ne peut pas faire une guerre avec toi. Macron n'est pas un combattant. Celui qui est combattant là, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Chirac. Sinon, tout le reste qui est en Côte d'Ivoire là, je dis qui est en Côte d'Ivoire, qui est en France là, c'est des plaisantins. C'est moi qui le dis. Macron, c'est un plaisantin. Macron ne peut pas faire une guerre avec toi, Dramane. Tu vas le battre, aller-retour. Parce que là où Macron il est là même, la France ne pourra même pas le laisser faire une guerre à un pays africain. Sinon, eux, ils ont peur de perdre tous les pays. Donc, à ce moment-là même, ils ne peuvent même pas permettre ça à chose, comment on appelle, à Macron de le faire. Donc, tu es en bonne position. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, si Thiam ne connaît pas sa place, il faut lui montrer sa place. Voilà. Et puis, dire que oui, c'est chose, comment on appelle ça, on ne veut pas qu'il fasse le congrès, tout ça. Le congrès, c'est les gens de PDCI qui ne veulent pas de toi. Mais comme c'est des hypocrites, ils ne peuvent pas te dire. C'est les Bion là, les Djikawe là. C'est eux qui ne veulent pas de toi. Mais comme je ne sais pas ce qui les arrive, pourquoi ils ont peur de toi, je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'ils tournent en rond avec toi et puis ils accusent de drama. Comme tout ce que l'Ivoirien trouve en ce moment, c'est drama. Vous êtes des lâches. Des vrais lâches. Voilà. Regardez le monsieur. Hein. Regardez le monsieur comment il est. Enfin, c'est même pas cette photo-là que je vais montrer. Et c'est la France qui fait sa publicité. Hein. Lui, c'est même pas une chaîne ivoirienne qui fait sa publicité. C'est la France. Ils nous prennent pour des idiots. Ils nous prennent pour des zozos. Hein. C'est la France que tu vas aller gouverner, mon frère. Parce que numéro comme toi, là, on a déjà connu ça. C'est pas chez nous que ça va. C'est la France qui fait sa publicité. Hein. Écoutez bien. Il est probable que M. Thiam devra résoudre son statut de citoyen au cours des 2 prochaines années et demie s'il veut se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il ne pourra pas se présenter nulle part. Voilà. Selon la Constitution ivoirienne, les candidats à la... Pardon, pas te faire voir. Écoutez, regardez cette photo-là, puis je vais vous laisser. Oh non, c'est pas vrai. Ah. Voilà. Regardez bien cette photo-là. Regardez cette photo. Pas celle qui est en haut, hein, en bas là. Regardez cette photo qui est en bas là. Regardez comment le monsieur il est assis. Regardez comment il est assis. Vous avez vu comment il est assis. Quelqu'un qui n'est même pas encore président. Regardez comment il est assis avec une autorité.
Quelqu'un comme ça, là, tu le mets au devant de ton pays, mais il vous prend tous pour des esclaves. Et comme le PDCI, comment on appelle ça, un parti d'esclavage, parce que tous ceux qui sont à la tête de la côte de PDCI, Houphouët les a pris comme des esclaves, comme ici ils étaient des esclaves de Houphouët. Donc c'est cette mentalité qu'ils ont. Donc ils croient que tous les Ivoiriens sont des esclaves de PDCI, parce qu'au PDCI même Houphouët les prenait comme des esclaves. Ok, voilà. Maintenant quand Houphouët est mort, Bédié est venu. Bédié les prenait comme des esclaves. Tu vois, Bédié ne la considère pas. Quand Bédié finit de parler, il ne peut plus parler. Donc, dans leur tête, les gens du PDCI, dans leur tête, ils croient que ce qui se passe dans les PDCI, là, c'est ça qui se passe dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà les problèmes. Sinon, les problèmes n'est pas nulle part. Ça, c'est des... Donc, quand eux, ils choisissent quelqu'un-là, nous tous, on doit le suivre. On n'est pas dans ça. Vos bêtises, là, allez-y faire ça à Daoukro ou je ne sais où. Okay? La Côte d'Ivoire, là, ça appartient à un peuple qui s'appelle Côte des Ivoiriens et on est 63 ethnies. Et dans les 63 ethnies, là, le peuple Baoulé, là, c'est une seule ethnie. Et donc, quand on retire le peuple Baoulé, là, il nous reste 62 ethnies. Donc, arrêtez de nous emmerder. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Ok? Et puis, vous, les soroïstes, là, vous êtes tellement frustrés. Vous êtes tellement complexés que vous préférez suivre Thiam. Parce que vous pensez que quand Thiam va prendre le pouvoir, d'après vous, quand Thiam va enlever Dramane et puis il va venir là, votre Soro là va rentrer. Mais qui s'appelle Thiam qui va enlever Dramane? Si votre patron là qui est en train de se promener partout, votre criminel de Soro là, votre criminel des rebelles, celui qui a écrit livre pour dire que pourquoi je suis devenu criminel des Ivoiriens, s'il n'a pas pu décoller Dramane là où il est là, c'est Thiam qui va décoller Dramane. Quand vous regardez Thiam de la tête aux pieds, là, lui là, il peut effrayer. C'est parce que les gens de RDL n'ont rien à faire, c'est pour ça qu'ils parlent de lui. Mais si les gens de RDL, là, ils pensent comme moi, là, celui-là, on ne lui dit rien. Arrivé aux élections, on le dégage, on le met derrière, et puis nous, on continue. Donc, RDL, je vais vous dire une chose. Les élections qui vont venir là, si Dramane ne veut pas se présenter, mettez le petit frère de Dramane. C'est de ça que je parle. Parce que Babo ne fait rien. Babo ne veut rien faire. Ils l'ont coincé dans PPACI là-bas. On dit c'est Stéphane Kipré qui sont en train de préparer. Donc, comme nous, on ne veut pas Stéphane Kipré, parce que qui dit Stéphane Kipré dit la France. Voilà. Donc, comme la France a déjà la main sur Dramane, c'est mieux qu'on continue avec l'équipe de Dramane en même temps. Et c'est dans ça que Dieu va faire la délivrance de la Côte d'Ivoire et puis la France va nous foutre la paix. C'est de ça que je vous parle. Le désordre spirituel, là, moi, je ne suis pas dedans. Je suis fixé sur Dramane Ouattara. Il n'a qu'à continuer son mandat jusqu'à le jour que Dieu va dire sur le terminus, là. Dramane, ça va doucement. Et puis Dieu crée situation, et puis quelqu'un de neutre, qui n'a rien à voir, qui pense aux Ivoiriens, qui pense à la Côte d'Ivoire, qui est quelqu'un qui a un cœur, va venir nous gouverner, et puis nous tous, on sera tranquilles. Okay? Donc, Tidan Thiam qui est en train de chercher une place, comment il faut faire pour faire évoluer ce qu'il veut faire évoluer, faire enrichir ce qu'il veut faire enrichir. Ce n'est pas sur notre dos. Pas... Il a beaucoup d'argent, non? Alors, il n'a qu'à nous foutre la paix. Il veut gouverner la Côte d'Ivoire même pour faire quoi? Il y a des gens même vraiment qui n'ont rien à faire. Ils viennent seulement pour distraire les gens. Thiam, nous, on a des problèmes. En Côte d'Ivoire, on a trop de problèmes. Donc, fous-nous la paix. Okay? Tu es milliardaire, non? Tu es banquier, non? Mais va voir ton ami Macron, il va te trouver un autre pays. En Afrique, là, il y a beaucoup de pays qui ont besoin de présidents. Comme le Sénégal, comme ça, ils ont besoin d'un président. Parce que Macky Sall doit bientôt partir. Ok? Voilà. Parce que c'est vous, les enfants de l'Afrique même, c'est vous qui permettez aux Blancs là, de venir piller notre continent. C'est vous-même, les enfants de l'Afrique, c'est vous qui donnez la liberté aux Blancs de venir piller nos différents. Toi, tu es du Sénégal. D'après toi, ta maman est ivoirienne. Et puis, tu permets que les Français te supportent pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Mais si Macron te supporte et puis tu viens gouverner la Côte d'Ivoire, toi, tu peux faire quoi pour les Ivoiriens? Tu ne peux rien faire pour les Ivoiriens. Tout ce que tu vas trouver, tu vas aller donner ça à Macron. Macron va se servir. Toi, tu vas te servir. Et qu'est-ce qui va rester pour les Ivoiriens? Fous-nous la paix. Arrêtez de nous emmerder. Donc, c'est cette vidéo-là que j'ai à faire. Je vais mettre le nom de Macron et de
petit ami Tidan Thiam dessus. Comme ça, tous les deux, quand ils vont voir la vidéo, ils vont s'asseoir, les pensées vont revenir à la raison. Ils vont nous foutre la paix tous les deux. Ok, voilà. Macron qui est en train de diriger la France, on dirait un cabinet des toilettes qu'il est en train de diriger. Il n'a pas encore fini avec ça. Toi-même, tu n'arrives même pas à balayer devant ta porte. Et tu viens nous imposer quelqu'un. Purée, il y a des gens qui sont culottés, hein. Depuis que Macron a pris la France est devenue le pays le plus ridicule en Europe. Et c'est quelqu'un qui vient. Mais on dit qui s'assemble se ressemble. De la façon que tu es là, c'est comme ça, ton ami Tidan Thiam, il est. Donc s'il vient là, notre pays va partir dans un désastre. Ce désastre-là, on préfère vivre ça avec Draman. Au moins avec Draman, on est habitué, on se connaît. Donc, le niveau volé là, nous, on ne veut pas de lui. On préfère rester avec ancien voleur. Ok, voilà. Si Gbagbo ne veut pas se lever, on préfère garder Draman. Donc, Tidan Thiam, PDCI, prenez Tidan Thiam, amenez-le où vous voulez. Moi, ça, c'est pas mon business. C'est RDR qui fait même que je fais vidéo encore sur ce monsieur-là. RDR, réveillez-vous. Foutez la paix à ce monsieur-là. Quand l'élection arrive là, vous sortez tous dans la rue, vous le dégagez. Et puis on continue. C'est tout. C'est de ça que je parle. Si PDCI veut le prendre comme candidat, ça c'est leur problème. Mais aux élections là, ne le laissez même pas aller nulle part. Allez-y le faire à Sora Yamoussoukro là-bas, et puis on n'en parle plus. Puis vous restez au pouvoir. Quand il sera fatigué là, il va retourner là où il est quitté. C'est tout. Donc, je ferme la vidéo, que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Ok? Et puis on a bientôt. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à Tidan Thiam et à Macron. Donc,